Dieu protège notre roi, exclama un autre. Regardez comme Féliké danse avec les jeunes filles, c'est elle qui devrait être là. Alors que les festivités atteignaient leur apogée, Tifoutou donna le signal, un hochement de tête à peine perceptible. Féliké s'avança du groupe de danseurs. Elle tenait un gobelet d'or incrusté de pierres, rempli du meilleur vin de palme, mêlé au contenu mortel de la fiole d'argile. Les tambours s'estompèrent en un doux bourdonnement. Le silence se fit dans la foule. Féliké marchait avec la grâce de l'eau, ses hanches ondulant doucement. Elle s'approcha de la table d'honneur et s'agenouilla, la tête baissée en signe de soumission parfaite. Kabi-Yessi, le tigre de Yossola, et à la reine. La voix de Féliké résonna, douce et mélodieuse. « Ma reine, les femmes de votre village souhaitent vous honorer. Nous savons que le fardeau du palais est lourd, nous savons qu'il y a eu des conflits. Mais aujourd'hui, nous recherchons la paix. Veuillez accepter cette coupe en signe de notre loyauté et de notre amour. » La foule murmura son approbation. « Ah, Féliké est si bon enfant. Une vieille femme l'a essuyée ici. Voyez comme elle s'humilie. » Adouni regarda Féliké. Elle regarda le gobelet. Elle regardait les chefs qui souriaient trop largement. Adouni se leva. La foule s'attendait à ce qu'elle accepte le verre. Au lieu de cela, Adouni fit tomber le gobelet des mains de Féliké. Le vin éclaboussa la précieuse dentelle de Féliké. « Êtes-vous folle » hurla Adouni. « Vous pensez que je ne reconnais pas l'odeur d'hypocrisie ? Vous qui ne m'avez jamais salué depuis que j'ai épousé le roi, aujourd'hui vous m'apportez du vin. Vous me prenez pour une idiote ?» La foule retint son souffle. « Ah, elle est méchante !» cria quelqu'un. « Féliké essayait seulement d'être gentille. » Le roi se leva, le visage sombre de colère. « Adouni, cela suffit. Tu as déshonoré une invitée. »« Ce n'est pas une invitée, c'est un serpent, » rétorqua Adouni en désignant Féliké. « Et je ne bois pas dans la coupe des serpents. Présente tes excuses, » ordonna le roi d'une voix tonitruante. « Tu es allé trop loin. Ton mauvais caractère c'est embarrassant. » Les yeux d'Adouni se remplirent de larmes. C'était la première fois qu'on la voyait pleurer, mais elle ne s'inclina pas. « Je ne m'excuserai pas de refuser de mourir, Kabessi. Si vous voulez un cadavre poli, allez épouser quelqu'un du cimetière. » Elle quitta la fête en trombe. Le roi se rassit, se replongeant dans ses temples. Les chefs échangèrent des regards. Le plan avait échoué, mais ils étaient parvenus à semer la discorde entre le roi et la reine. La nuit tomba sur le palais, mais le sommeil ne trouva pas. La fête s'acheva dans le brouhaha et la confusion. Dans la cour, les serviteurs nettoyaient le désordre. Un jeune garde du palais, le regard perdu dans la lune, entendit un bruit étrange près de la table d'honneur. Un chien errant du village s'était aventuré dans la cour. Il trouva la plaque de vin où Adouni avait renversé la coupe. Le chien la lécha goulûment. Le garde observa la scène, prêt à chasser l'animal. Mais avant qu'il puisse crier, le chien s'immobilisa. Il poussa un cri strident d'agonie. Le chien se mit à tourner sur lui-même, claquant des mâchoires dans le vide. Il attaqua une chaise en bois, mordant le bois jusqu'à ce que ses gencives saignent. Il se crispa au niveau de la gueule, les yeux révulsés. La tête sauta. Puis, dans une dernière convulsion, le chien s'effondra, raide mort. Le sang du garde se glaça. Il contempla le chien mort. Il regarda la tache sur le sol. Il comprit de quelle coupe provenait ce vin. Il courut droit vers la chambre privée du roi. « Kabessi, Kabi !» Le roi ouvrit la porte, encore vêtu de ses robes, l'air fatigué et vaincu. « Qu'y a-t-il ?»« Le vin, Kabessi !» haleta le garde en tombant à genoux. « Le vin !» s'écria la reine. « Un chien l'a bu. Le chien est devenu fou et est mort sur le coup. » Le roi resta figé. Puis il se dirigea vers la fenêtre et contempla la lune. Il comprit la vérité. Si Adouni avait été polie, si elle avait été bonne et avait accepté le verre pour sauver Faith, elle serait morte, ou pire, folle. Son mauvais caractère, son refus de suivre les conventions sociales lui avait sauvé la vie. Il se rendit dans les appartements d'Adouni. Elle faisait ses bagages. « Je retourne chez mon père », dit-elle en s'essuyant les yeux. « Je suis là. Je combats vos ennemis. Je combats vos troupes et vous m'insultez en public. » « Adouni, » dit doucement le roi, « ne m'insultez pas. Allez épouser Faith, qu'elle vous tue à petit feu. » Le roi rit. Il s'est approché et a pris le sac. Elle lui prit la main. « Assieds-toi, ma femme. J'ai une histoire à te raconter. » Adouni s'assit, les bras croisés. « Il y a 3 ans, commença le roi, mon père, l'ancien roi, est mort. Il n'est pas mort de vieillesse. Il a été empoisonné lentement par ceux qui lui souriaient chaque jour, par des chefs qui l'appelaient grand tigre, tout en mélangeant du venin à son thé. » Les yeux d'Adouni s'écarquillèrent. «
Je savais qu'il me faisait la même chose, poursuivit le roi. Je sentais mes forces m'abandonner, mais je ne pouvais rien faire. Le palais est régi par le protocole. Refuser un présent, c'est insulter un clan. Révoquer un chef sans preuve, c'est déclencher une guerre. J'étais prisonnier d'une cage de politesse. Il lui prit la main. Je suis allé consulter l'oracle. L'oracle m'a dit « Tu es entouré de tueurs souriants. Seule une femme qui ne craint aucun homme, qui ne cherche aucune faveur et qui n'a pas de filtre peut te sauver. Il te faut un guerrier qui se moque d'être aimé. » Le roi la regarda droit dans les yeux. « Quand je t'ai vu ce jour-là au marché, criant après cette femme qui t'avait trompé, je n'ai pas vu une faiseuse de troubles. J'ai vu une femme qui préférait la vérité à la réputation. J'ai vu mon salut. » Adouni resta silencieuse. Pour la première fois de sa vie, elle était sans voix. « Alors, c'était toi le fermier du marché ce jour-là » demanda-t-elle en souriant, après avoir enfin trouvé ses mots. « Oui, c'était moi. Je ne t'ai pas épousé pour la paix, Adouni, » murmura le roi. « Je t'ai épousé pour la guerre. Et ce soir, tu as livré une bataille que je n'ai même pas vue venir. » Il lui parla du chien. Adouni se leva lentement. Le feu dans ses yeux revint, mais cette fois, il était froid et calculateur. Alors elle dit, « Le chef Otoum et Faké ont essayé de me tuer. »« Oui, » dit le roi. Adouni lissa son repas. « Kabiesi, assieds-toi, je ne retournerai pas chez mon père. » Le lendemain matin, le roi convoqua tout le village. Le chef Otoum, le chef Balogun et Faké se tenaient devant, l'air suffisant. Il pensait que le roi allait annoncer son divorce avec la méchante reine. Le roi Adouni s'assit sur le trône. Adouni s'assit à côté de lui. Elle ne souriait pas. « Peuple de Yosola, » commença le roi. « Hier, un grand crime a été commis. » Chef Otoum s'avança. « Oui, Kabiesi, la reine nous a déshonorés. Elle doit être punie. »« Silence !» rugit le roi. La puissance de sa voix fit trembler les murs. Il n'avait pas parlé aussi fort depuis des années. « Apportez les preuves !» ordonna le roi. Les gardes en apportèrent. « Chien mort !» La foule murmura. « Ce chien a bu le vin que Faké a offert à ma reine. » Le roi dit. « Faké, veux-tu goûter à ce même gobelet maintenant? Nous l'avons gardé pour toi. » Faké trembla. Ses genoux fléchirent. « Kabiesi, je le bois !» cria Adouni. « Si ton cœur est pur, le vin sera doux. Bois-le. » Faké s'effondra en pleurant. « C'était le chef Otoum. Il m'a forcé. Il a dit que si je ne le faisais pas, il brûlerait la boutique de mon père. Il m'a donné le poison. » La foule hurla. Le chef Otoum tenta de s'enfuir, mais le garde le saisit. Le chef Balogun essaya de se fondre dans la foule, mais Adouni le repéra. « Attrapez celui-là aussi !» lança Adouni. « C'est lui qui a engagé le trésorier corrompu. Je les ai vus chuchoter derrière les écuries. » Le complot fut dévoilé. La bonne société du palais se révéla être un nid de vipères. Les chefs qui avaient pillé les richesses du royaume, les cuisiniers qui avaient affaibli le roi, tous furent démasqués. Et qui les démasqua? Non pas les observateurs discrets, mais Adouni, la femme qui écoutait aux portes, qui criait aux menteurs et qui refusait de se taire. Le chef et ses complices furent bannis du royaume à jamais. Déshonorée, elle fut envoyée travailler 5 ans dans les fermes royales pour apprendre la valeur du dur labeur. Le village de Yosola changea. Adouni était toujours Adouni, toujours aussi bruyante. Elle réprimandait toujours les vendeurs du marché qui tentaient de vendre des légumes pourris. Elle marchait toujours d'un pas lourd. Mais on ne l'appelait plus la terreur. On l'appelait le lys de fer. On avait compris que la gentillesse sans sincérité n'est que tromperie. On avait compris qu'il faut parfois une pilule amère pour guérir un mal. Un soir, des années plus tard, le roi Adoumi et la reine Adouni étaient assis sur le balcon du palais, observant leurs 2 enfants jouer. Les enfants étaient bruyants, énergiques et têtus. « Ce garçon te ressemble tellement », dit le roi en riant, tandis que le prince se disputait avec un garde au sujet des règles d'un jeu. « Tant mieux », répondit Adouni en sirotant son vin de palme. « Il y a déjà assez de moutons dans le monde. Lui, il sera un lion. » Le roi regarda sa femme, la femme au caractère le plus difficile du village,
et remercia les dieux de ne pas avoir épousé la gentille fille. La gentille fille l'aurait enterrée. La femme difficile l'avait sauvée. Et c'est cette vérité qui a choqué tout le monde, que parfois, la personne que vous considérez comme votre ennemi, parce qu'il ou elle est dur avec vous, est en réalité le seul qui vous aime suffisamment pour vous dire la vérité.